tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir un groupe qui existe depuis une dizaine d'années. Il s'agit de Mika. Mika, eh bien, c'est le nom de la chanteuse belge, mais dont le père était grec et la mère russe. Elle s'est intéressée à la culture jamaïcaine et à l'engagement des femmes dans la musique. Avec sa sœur, nous allons faire connaissance un peu plus avec elle, avec son tempérament et avec ses intentions par rapport à ce groupe qui existe bel et bien et que nous découvrons maintenant avec Christophe de Neuville. Dans le reggae, c'est vrai qu'il y a une difficulté en plus en tant que femme de pouvoir s'imposer et d'arriver à une certaine forme de crédibilité. Donc, oui, c'est peut-être ça. Et surtout les femmes qui chantent en général, bon, disons par rapport aux Jamaïcaines, les chanteuses jamaïcaines, moi je trouve qu'elles abordent toujours des thèmes, je dirais pas légers, mais elles n'ont pas l'engagement ou les choses à dire qu'en général les hommes qui chantent font. Et c'est assez curieux. Et bon, maintenant il y a la nouvelle génération des femmes DJ en Jamaïque, mais il n'y a pas vraiment de discours, je dirais conscious. Dans le reggae, il y a plein de choses, quoi. Il y a évidemment l'aspect religieux, le mouvement religieux, mais là, on s'y retrouve si on a envie. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait du reggae qu'on est obligatoirement lié au mouvement rastafarien. Pas nécessairement. Moi, dans le reggae, enfin, dans le message général du reggae, ben, ce qui est intéressant, c'est l'ouverture, la liberté. Puis c'est un message positif quand même, c'est un message d'espoir au départ. Donc, on s'est teinté évidemment de spiritualité, mais malgré tout, c'est quand même un message positif qui peut s'adresser à tout le monde, quoi. Continue, ne te laisse pas aller. C'est ça un peu, je pense, le message en général du reggae. C'est le métissage de la musique, parce que Bob Marley en lui-même, il est fils d'un esclave noire et d'un militaire anglais. Donc c'est le mélange de la culture et la sagesse de la rue, du ghetto, qui est vraiment super bien. Respect, respect. C'est vrai que c'est très étonnant quand on voit la Jamaïque finalement, que c'est vraiment pas grand comme pays, je sais même pas si c'est aussi grand que la Belgique, et quelle usine de talent. C'est vrai qu'on a l'impression que là-bas, une personne sur deux ou sur trois est musicien ou chanteur. Voilà, alors si vous aussi vous voulez vous réchauffer au son de la musique jamaïcaine de Mika, eh bien sachez que le groupe se produira ce samedi à Couillet, ensuite le 5 mai à Saint-Georges-sur-Meuse et le 25 mai précisément à Soumagne. Merci de nous avoir suivis.